Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance spirituelle. Voilà, mais avant ça, je voulais vous parler de la conférence, la journée conférence du samedi 1er avril 2023. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Et elle se passera sur Abbeville dans le 80. Cette journée conférence commencera le matin. Vous pourrez participer soit le matin, soit l'après-midi, soit aux deux conférences, il n'y a pas de souci. Le matin sera dédié à l'éveil spirituel avec un message distribué pour les personnes qui le souhaiteront. Et l'après-midi sera dédié à une conférence sur l'au-delà, comment ça se passe pour nos défunts, comment ils communiquent avec nous, etc. Et vous aurez la possibilité de ramener une photo d'un défunt pour tenter un contact en salle. Chaque conférence coûte 15 € par personne et par conférence. Pour y participer, une seule manière de procéder, puisque il va falloir réserver votre place, puisque la salle est réservée. Donc il y a des places limitées. Le numéro pour procéder à votre réservation, c'est le 07 67 59 39 86. Et je vous remercie d'attendre la confirmation. Et si vous voyez qu'elle ne vient pas, n'hésitez pas à me relancer. Je peux parfois avoir des petits soucis de réseau. Petite info supplémentaire, si vous participez aux deux conférences, vous ne réglerez que 25 € au lieu des 30 €. Voilà pour cette information. Je voulais aussi vous dire que comme ça va être un tirage à choix, voilà, il y aura 2 choix. Je vais vous dire les petites choses avant. Ça évitera de les répéter sur les 2 tirages. Donc si le tirage vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, via les likes, les partages de vidéos, les abonnements à la chaîne. J'en profite également pour remercier tous mes abonnés. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez également me soutenir en faisant un don sur ma cagnotte Lydia, dont le lien est en description de cette vidéo. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Pour les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe en lien avec l'énergétique, la spiritualité et la voyance, vous trouverez également le lien de ce groupe Facebook dans la description de la vidéo en fait. Et puis, si le tirage vous plaît et vous souhaitez continuer, le continuer, n'hésitez pas à me demander un rendez-vous. Vous pourrez du coup aller consulter l'ensemble de mes prestations sur ma page Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et professionnelle. Je suis fatiguée, je recommence. Si vous souhaitez aller consulter l'ensemble de mes prestations pour voir ce que je propose, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service, hein, ou alors à les épingler, voilà. Ça dépend comment ça se présente chez vous. Voilà, et puis si vous souhaitez compléter le tirage, par exemple, ou me demander une voyance, un contact défunt, un message de vos guides spirituels, un message de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle. Si vous souhaitez un soin Reiki, magnétisme ou au tambour chamanique, nous faisons également des soins 4 mains avec Nicolas. Et puis si vous souhaitez un travail de libération des blocages karmiques, des dégagements de personnes ou de lieux, participer à des ateliers. Ah, c'est mon chat qui fait des bêtises. Si vous souhaitez participer à des ateliers, donc atelier oracle, atelier pendule, atelier méditation, relaxation, atelier magnétisme ou atelier protection, et bien n'hésitez pas à aller me faire un petit coucou aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Voilà. Alors j'ai tourné la tête et je vois que mon chat est là. Donc ce n'est pas le chat qui a fait du bruit.
Bon, c'est pour ça que j'ai ri juste avant. Mais voilà, j'ai un petit truc avec les jouets de mon fils qui est accroché dans la salle de bain avec des ventouses et depuis hier soir, il n'arrête pas de tomber. Donc je pense que ça doit être ça. J'ai accusé le chat à tort. Pardon, mon petit bébé de chat. Ça va, il me regarde, il me fait... Bon, je suis pardonnée, visiblement. Bon, c'est parti pour le tirage. Donc, guidance spirituelle. Avec l'oracle Les Chemins de l'éveil. Et puis, nouvel oracle aussi, le petit oracle des sagesses amérindiennes avec des très 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 jolis messages. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti. Il y aura donc 2 choix possibles. Pour la guidance spirituelle, un petit message, un petit conseil. Je pense qu'on va plus partir là-dessus au niveau spirituel. Voilà. Et sur l'autre paquet... Oups. Alors, on en a 3. Ici. Et puis, le petit oracle des sagesses amérindiennes. Quel message ont-ils à vous transmettre ? Voilà. Et puis ici, sur l'autre paquet, ah ben il est tombé tout de suite celui-ci. Allez. Donc, je mets bien les cartes. Je vais essayer de le rapprocher un peu. Voilà. Donc vous aurez le choix entre le pendule en cristal de roche. Voilà. Et vous avez le choix ici avec le pendule en obsidienne, en opaline, pardon. Je dis des bêtises. Voilà, voilà. Donc je vous laisse faire le choix pendant quelques instants. Si vous n'avez pas assez de temps, n'hésitez pas du coup à mettre sur pause pour faire votre choix. Et puis nous, on va partir avec les personnes qui ont choisi le pendule en cristal de roche. On va voir un petit peu le message. Alors ok, on a ici, on me parle bizarrement de départ. On me parle de... Alors, quand je dis départ, j'ai la notion de certaines personnes qui ont envie de... Alors, ça peut être quitter une situation, ça peut être quitter un travail, ça peut être quitter une relation dans laquelle on n'est pas satisfait. Il y a vraiment cette notion d'insatisfaction avec la notion de trouver quelque chose qui correspond parfaitement à ce qu'on est, à ce qu'on souhaite. Parce que ici, je vois effectivement ces souliers, mais on me montre comme si on essayait depuis longtemps de rentrer dans quelque chose qui en fait est trop petit pour nous ou trop grand et que du coup ça va pas. On n'arrive pas à marcher avec, on n'arrive pas à marcher avec ces chaussures qui sont soit trop grandes, soit trop petites. Et en fait, on nous dit ici, ne t'inquiète pas, tu vas trouver ce que tu cherches, tu vas trouver du renouveau dans quelque chose, mais il va falloir tout d'abord que tu quittes ce qui ne te convient pas, que tu comprennes qu'en fait, la situation dans laquelle tu te trouves là maintenant, il y avait un espèce de confort
au sens où c'était la sécurité. Et en fait, on vous dit ici que la sécurité, bah, finalement, nous pousse à nous retrouver, enfin, cette illusion de sécurité nous pousse à nous retrouver dans une situation qui, quelque part, ne nous convient pas. Donc on vous dit que, bah, effectivement, si vous avez des envies de quitter une situation, une relation, oui, il va falloir le faire parce qu'en fait, vous trouverez plus facilement quelque chose qui vous correspond. Et on vous dit pour ça, n'ayez crainte, n'ayez pas de peur, ayez plutôt confiance. On vous demande de projeter du positif. Je sais que parfois ça peut être frustrant de ne pas savoir ce qui peut potentiellement se passer après. De se jeter quelque part un petit peu dans le vide en sachant pas à quelle sauce on va être mangé. Ici, on vous demande d'avoir confiance. D'avoir confiance en quelque chose qui va se passer bien. Vous avez des signes par rapport à ça. Pourquoi vous doutez encore? On vous montre par A plus B que les choses iront bien, que des choses sont en train de s'organiser pour que vous puissiez faire ce changement. Mais on vous demande d'avoir confiance, un petit peu comme si vous alliez vous jeter dans le vide, mais on vous montre bien qu'il y a un filet en dessous. Donc on vous dit vos peurs, quelque part, elles sont pas tout à fait fondées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce message se veut rassurant, j'ai l'impression. Et le petit oracle des sagesses amérindiennes vous dit: le vieil indien dit: j'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder, et après, avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Ce que ça m'inspire ici, c'est qu'effectivement, je vous parlais au tout début de cette illusion de confort. Il y a la notion de perdre ça aussi. La notion de perdre ce sentiment de sécurité. Et effectivement, j'ai l'impression qu'ici, on vous demande vraiment de travailler aussi sur vos croyances. Quitter quelque chose, ce n'est pas forcément perdre. Changer d'optique. Vous vous dirigez vers quelque chose de mieux pour vous. Pourquoi rester sur ce sentiment de je vais perdre quelque chose, je quitte quelque chose, ça ne sera plus à moi, j'appartiendrai plus à ça, à ce système, etc. Je ne sais pas quelle est votre situation, c'est une guidance générale. Mais pourquoi continuer quelque chose qui est toxique quelque part pour vous? Pourquoi y rester? Alors qu'en fait, en partant, vous allez tout gagner. C'est ça qu'on essaie de vous montrer, j'ai l'impression. Vous essayez de lutter, vous essayez de maintenir quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Parce que vous avez peur de perdre ça, cette illusion de confort ou de sécurité. Et finalement, vous n'êtes pas confortable dans cette situation, vous ne vous sentez pas en sécurité. Certains sont même peut-être en burn-out ou proches de faire un burn-out. Il y a vraiment quelque chose à comprendre là-dedans. Peut-être essayer de lâcher prise sur la situation pourrait vous aider. On vous parle aussi de on apprend à recevoir et à donner. Vous avez été beaucoup dans le don,
jusqu'à présent? Et pourquoi ne pas essayer de laisser la vie vous donner, là maintenant, ou l'extérieur vous donner ce que vous n'avez jamais eu jusqu'à présent? On est aussi là-dedans. N'hésitez pas à me dire via les commentaires si ça vous parle. Je serais ravie de vous lire. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. On va passer maintenant pour les personnes qui ont choisi l'opaline. Quel est le message pour vous? Bon, je crois qu'on est un peu complémentaires quand même. Par rapport au premier message, j'ai l'impression qu'on est complémentaires. On a ici l'âme. On a ici le désir. Et on a l'accord. On vous parle bien ici, j'ai l'impression, des désirs de l'âme, de votre âme. Je pense qu'il y a un temps où vous n'écoutiez pas cette âme, ce cœur qui vous parlait. Vous aviez peut-être l'impression de parfois l'écouter, de faire vos choix en votre âme et conscience. Mais j'ai l'impression que ici, vous arrêtez d'être dans une forme de rejet peut-être, de déni. Il y a comme une sorte de... J'ai pas voulu voir, j'ai pas voulu accepter, j'ai voulu me faire croire qu'en fait je suivais mon cœur. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. Vous suiviez pas vraiment votre cœur, c'est votre ego que vous suiviez. Mais l'ego a su être adroit dans sa façon de vous parler. Et vous avez cru effectivement que vous suiviez votre âme et votre cœur. Il n'en reste pas moins ce désir qui est là en vous. Et il est là et encore là. On vous dit bien, il est encore là. Vous avez tenté d'étouffer ce désir en vous. Alors je ne sais pas quel est ce désir, ça peut être un souhait concernant du professionnel, ça peut être un souhait concernant du personnel, du sentimental, ça peut être un souhait en lien avec un lieu d'habitation, ça peut être tout et n'importe quoi, dans tous les domaines. Mais visiblement, il y a ici un désir très important à votre cœur. Que vous n'avez pas écouté. Peut-être que vous vous étiez donné des bonnes excuses pour ne pas écouter ce désir en vous. Peut-être que vous avez tenté de l'occulter, ce désir, certainement. Mais ici, on me parle d'une prise de conscience. J'ai des frissons, je vous jure. C'est un truc de fou. J'ai l'impression d'être entourée. Je vous jure, j'ai l'impression d'être entourée. Et on vous parle ici d'accord. Je ne suis pas toute seule dans ce tirage, je vous le dis. vu les frissons que j'ai, je ne suis pas toute seule dans ce tirage. Alors, je suis désolée parce que ça revient encore une fois. C'est pas une guidance qui porte sur les flammes jumelles, mais là, je pense que ça s'adresse
un public qui est potentiellement en parcours de flamme jumelle. J'en dirai pas plus. Je pense que voilà, je pense que je vais délivrer le message tel qu'il arrive. Voilà, l'important c'est pas l'étiquette qu'on met dessus, je pense pas. Mais en tout cas, on vous parle ici d'accord. On vous dit l'accord. L'accord de quoi? L'accord maintenant, qui est là, qui est présent, pour suivre le désir de son cœur. Vous êtes enfin en accord avec vous-même, avec vos propres désirs, les désirs de votre cœur, les désirs de votre âme. Vous êtes enfin, me dit-on, sur le bon chemin. Ils sont fiers de vous là-haut. Ils sont fiers de vous là-haut. Vous avez compris, vous êtes sortis de... On me montre comme un grand labyrinthe, un grand marécage, je sais pas, un truc où a priori on trouve pas de sortie et a priori vous avez réussi. Les méandres de votre esprit, me dit-on, c'est les méandres de votre esprit qui étaient comme un labyrinthe. Il est fort ce message, il est très très fort ce message. Donc vous êtes enfin en accord avec vous-même et avec vos désirs, les désirs de votre âme. On vous dit là-haut que vous êtes sur le bon chemin. Continuez, persistez. Et j'ai envie de dire advienne que pourra, je sais pas pourquoi. Bon, on verra bien. Vous me direz si ça vous parle. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Le petit oracle des sagesses amérindiennes vient vous dire: le vieil indien dit, ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. C'est puissant aussi ça comme message et ça vient confirmer ce qu'on vous disait juste avant. On vous dit que finalement, ce qui compte, c'est votre authenticité. C'est pas tous les masques que vous avez pu mettre devant vous pour faire croire telle ou telle chose à l'extérieur, pour vous faire croire aussi à vous que vous étiez au bon endroit alors qu'en fait vous saviez pertinemment que vous n'étiez pas au bon endroit ou pas dans la bonne situation. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai. C'est ce que votre âme recherche depuis le début. Et on vous redit là-haut que vous êtes sur la bonne voie. On vous redit là-haut que vous êtes sur la bonne voie. Je me répète, mais je pense qu'il y a besoin. Alors, je ne sais pas comment ça résonnera avec vous. Moi, j'ai eu plein de frissons pendant ce message. Donc, je pense que c'est un message très très fort. Je le ressens ainsi. J'espère que... Voilà, alors peut-être pas tout le monde, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, j'ai l'impression que ça pourrait parler à certaines personnes et de manière assez intense. Et si vous êtes dans ce cas-là, eh bien écoutez, je veux bien que vous me fassiez un retour, sans forcément dévoiler ce qui se passe dans votre vie, mais que vous me fassiez un retour par rapport à ces messages. Est-ce que c'était costaud? C'était très intense au niveau de l'énergie que ça m'a envoyé. Donc voilà, je ne sais pas. Vous me direz. Je serais contente de vous lire, je serais ravie de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.
et puis, bah, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.